Putain, regarde, je suis en train de bricoler un peu chez moi. La perceuse à colonne tombe en panne, le moteur s'arrête d'un coup. Et je ne comprends pas. Donc il y a eu une chauffe moteur, hein, parce qu'on est en train de faire... tu vois là, je me suis dépanné avec le perfo, ça marche bien aussi. Des trous dans ces grosses barres de 5 mm d'épais. Donc forcément, eh ben ça fait ça. Je m'en suis pas rendu compte, mais à quel point ça pouvait chauffer un moteur de perceuse à colonne comme ça. Pourtant ça tourne pas vite. Pas très vite, on va dire. Donc voilà. Donc arrêter d'un coup. Je ne comprends pas pourquoi ça marche pas. Il n'y a aucune trace de chauffe dans les bobines. Donc tout a l'air intact. J'ai essayé avec un autre condensateur, c'est pareil, ça ne fonctionne plus. Même en alimentant en direct, tu vois, ça vient pas du bouton, tu vois, ou quoi que ce soit d'autre. En l'alimentant en direct sur une prise, tu vois. Et regarde-moi ça, qu'est-ce que je m'aperçois? Donc aucune trace de chauffe, comme je t'ai dit. Qu'est-ce que je m'aperçois? Regarde-moi ça, ils y ont mis un fusible thermique, c'est con, putain. Il est là. Ça, je pense, un fusible thermique, tu vois. Il a claqué à cause de la chauffe. C'est une sécurité par rapport aux normes, je pense, pour la consommation. Quand tu vends ça à des particuliers, il y a des sécurités. Ils ont pensé à faire la sécurité anti-surchauffe, mais ils n'ont pas pensé à faire une sécurité qui se réarme. Donc là, on est comme des cons, c'est tout en panne en fait. Là, t'es censé. Alors, si c'est ça, et je vais la ponter, hein, et si ça peut repartir, me faire remarcher ma perceuse, les prochaines fois, j'éviterai de la faire marcher trop intensément longtemps en surveillant la chauffe du moteur avec la main, tu vois. On fera pas les cons la prochaine fois, on y surveillera. Mais là, en ce qui consiste, ça peut repartir avec un shunt, tu vois. Je vais ponter ça, et putain, ça pourrait être bien ça pourrait être lui, tu vois. Aucune trace de chauffe. T'alimentes en direct. Ça marche toujours pas. Donc, on va essayer. On va essayer. Hop là, regarde-moi ça. Hop. La connexion est ici, de ce côté-ci. Et si ça veut bien faire, j'accéderai à l'autre côté, j'espère assez facilement. Donc, en fait, il suffit de couper la liaison ici. En fait, comment que ça marche cette affaire? Bon, faut que je me remette dessus. Donc, tu vois ce qui se passe. Le fil blanc est branché directement au fusible thermique, tu vois. Que lui va plus loin. En fait, c'est simplement une tige qui s'arrête, tu vois, et en fait, sur laquelle vient se brancher les deux fils en cuivre fin, qui sont ces deux fils-là, qui, je pense, sont les départs du bobinage du moteur. Donc, en fait, le blanc étant branché au marron, qui est la phase, d'accord. Donc, en fait, une simplification, putain, regarde-moi comment ils ont soudé ça, les Chinois. Ils y ont même pas soudé, c'est une épissure à l'arrache. C'était, voilà, à l'intérieur de leur gaine thermique, là, que j'ai enlevé. Franchement, je vais te dire, pour simplifier, on mettra un cordon de soudure. Au passage, ça refera ses connexions, parce que là, franchement, j'ai pas envie d'y laisser comme ça. Donc, pour simplifier, il faut supprimer cette connexion, partir avec la phase directement et se brancher sur la sortie du fusible thermique en fait. Tu vois, parce qu'en fait notre liaison est coupée dans le fusible, donc la phase n'arrive plus jusqu'à la sortie du fusible. Donc je pense qu'en faisant comme ça, c'est-à-dire en partant de la phase et en allant se brancher sur la tige du fusible directement,
on laisse tout en place, comme ça on n'abîme rien. Je pense que ça devrait refonctionner. Voilà, tu vois, mon soudage est terminé. Je me suis servi d'un fil multi-brin d'automobile, hein. De toute façon c'est tout pareil. Légèrement plus fin, mais vu la longueur, ça gênera pas. Tanké, rallongé sur la phase, que j'ai tanké derrière, la longueur en plus. Et là, je vais remettre des colliers pour y faire propre et y réassembler. Bon bah voilà, j'ai fixé à peu près tout ça avec 2 riselants ici, tu vois, pour reprendre un peu, solidifier l'ensemble. Ça va rester brouillon un peu, hein, tu vois, les fils d'origine là, je les ai tankés derrière pour pas qu'ils viennent dans le rotor. Les petits filaments là, tu vois, qui tiennent, je sais même pas à quoi ça sert ça, si on peut y enlever, parce que une fois que le vernis tient tout en place, je vois pas que ces petits fils, leur utilité, tu vois, j'en sais rien. Bon, enfin bref, du coup, pour moi, ça va être fonctionnel, sans être esthétique forcément plus. C'est un moteur chinois, je sais même pas si ça va redémarrer, donc je me prends pas trop la tête. Juste fonctionnel. Allez, c'est parti. Allons-y. Ha! Oh là là là! Oh yeah! Et voilà. Donc c'était bien. Ha! Ça remarche. Ça remarche. Donc voilà, donc c'était bien apparemment cette histoire de fusible, tu vois, qui faisait chier. Logique, puisqu'on n'a pas vu de vernis fondu dans le bobinage. En l'occurrence ici, le fusible jouant le rôle de sécurité. C'est très bête de leur part, parce qu'une fois que le fusible a sauté, bah techniquement le moteur vous pouvez le changer quoi. Bon enfin, c'est les normes, hein, c'est comme ça. Et on est content, donc on a évité le fourbi de devoir se retrouver un moteur pour la perceuse à colonne. J'avais peur, surtout en ce qui concerne les anthrax. Et puis là, le dépassement par rapport à l'anthrax, tu vois, de l'axe. Allez, c'est parti. Oh yeah!